Madagascar sera représenté au sein des Nations Unies par le pouvoir de la transition actuelle. Cette grande nouvelle émane du ministre des Affaires étrangères malgache, le vice-amiral d'escadre Hippolyte Ramarson. Les vastes actions de diplomatie menées par la diplomatie malgache auraient donc finalement apporté ses fruits. Faut-il rappeler que depuis 2009, la transition a fait l'objet d'une vaste campagne de dénigrement sur le plan international de la part de l'équipe de l'ancien président en exil en Afrique du Sud. Le scandale de septembre 2009 lors de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, à laquelle le président Anrazuel n'a participé, n'est pas encore oublié. À l'époque, certains participants lui ont privé de parole. Depuis, les autorités malgaches n'ont pas ménagé leurs efforts pour prouver aux yeux du monde qu'aucun coup d'État n'a été perpétré à Madagascar au mois de mars 2009. Les Nations Unies acceptent la transition, les autorités de la transition, comme interlocuteurs lors des assemblées, lors des conférences organisées par les Nations Unies. Mais c'est quand même un pas très important vers une reconnaissance générale. Je pense que en diplomatie, on ne dit jamais on vous reconnaît, mais ce sont les gestes, les faits, c'est par les gestes et par les faits qu'on reconnaît une nation. Et je pense à partir de ce que vient de sortir les Nations Unies, nous pouvons être sur le même pied d'égalité par rapport à d'autres nations. Et ce qui est bien dans cette déclaration des Nations Unies, c'est que, par exemple, pour la Côte d'Ivoire, c'est bien stipulé que les Nations Unies reconnaissent le pouvoir d'Alassane Ouattara et du gouvernement d'Alassane Ouattara dans toutes les représentations au niveau des conférences des Nations Unies. Et je pense qu'on va travailler là-dessus. Je travaillerai toujours là-dessus. Le gouvernement travaillera toujours là-dessus avec la SADC, si vous voulez, parce que il ne faut jamais oublier que la SADC a été mandatée par les Nations Unies. Mais je le répète toujours, la SADC a échoué. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner la SADC. Mais la présence actuellement d'un représentant des Nations Unies et qui, entre guillemets, assiste la SADC, ça veut dire beaucoup de choses. Que les Nations Unies sont prêtes actuellement d'aider Madagascar et la SADC à sortir de cette crise. De toute façon, comme j'ai toujours dit, ce bureau d'international de liaison d'accompagnement, ça ne peut se faire qu'avec les Malgaches. Il faut bien déterminer les termes de référence de ce bureau et je pense qu'on va le faire avec le représentant de la SADC, le docteur Simao, et j'espère aussi qu'on va aboutir à quelque chose. Madagascar fait partie des rares pays qui disposent d'une grande variété de produits exportables. Afin d'exploiter au maximum cet atout, pour booster l'économie malgache, le ministère du Commerce s'est fixé comme objectif pour cette année 2011 l'augmentation et le renforcement des exportations de nos produits. Vous savez très bien qu'à l'heure actuelle, le pays est en train de subir, je dirais, les effets néfastes de notre déficit commercial qui s'est aggravé, je dirais, ces dernières années. Et je crois que la priorité des priorités qui s'imposent de par elle-même, ça va être donc le boosting, si je puis m'exprimer ainsi, donc la promotion des exportations. Toujours selon les ministres, il faudra cependant mettre en place une sélection rigoureuse dans le choix des produits à exporter pour qu'ils puissent être le plus compétitifs sur le marché international. Mais la poursuite de la lutte contre l'entrée illégale des produits périmés sur le marché local est tout autant une priorité pour ce ministère. Pour ce faire, un comité spécial est mis en place dans les ports et les aéroports pour contrôler l'entrée de ces produits qui mettent en danger les consommateurs mais qui désavantagent également les industries locales. Ce matin, le staff du ministère du Commerce ainsi que les membres du cabinet du ministre ont présenté leurs vœux de nouvel an au ministre Mazoas Freddy, une occasion pour ce dernier de présenter ses priorités aux membres de la presse.
Le parti politique Arima n'est pas prêt de sortir d'une crise interne qui persiste depuis des années, déclare ce matin Vavo Benjamin, secrétaire national administratif au sein de ce parti de l'Amiral Rouge, aux membres de la presse. Une crise interne qui, selon lui, est créée par certains membres même du parti. Cette crise aurait fait que le parti s'est affaibli au fil des années et a perdu du terrain dans le monde politique malgache. Il faut cependant souligner que ce parti avait et continue d'avoir un problème de leader. Son président fondateur étant en exil à l'étranger, ses membres se battent pour le représenter au sein du parti, mais n'arrivent pas ni à redorer le blason du parti, ni à résoudre ses problèmes internes. C'est sans doute pour cela que Vavo Benjamin, soutenu de près par une grande partie des membres de l'Arima, a lancé un appel à l'endroit de l'ancien secrétaire national du parti, Piero Razonarville, pour qu'il reprenne en main les affaires au sein de l'Arima et pourquoi pas ramener la paix entre les membres. Selon Vavo Benjamin, il serait l'unique secrétaire national du parti Arima en conformité avec les dossiers du ministère de l'Intérieur. Il serait donc temps qu'il revienne sur ses pas, car selon toujours Vavo Benjamin, un vrai leader est celui qui ose prendre des initiatives. Piero Razonarville, ajoute-t-il, ne doit pas attendre que l'amiral Rouge lui donne ses bénédictions pour prendre en main l'Arima. Il l'a d'ailleurs prouvé en 2006, soutient Vavo Benjamin, que c'est un vrai leader car il avait montré sa volonté de revenir au pays pour affronter Ravalman aux élections. Toutefois, Piero Razonarville est actuellement à la tête de la MDM, une nouvelle formation politique qu'il a lui-même créée. Depuis, la MDM a fait du chemin. Il est même arrivé à se faire un nom et s'éloigner petit à petit de son image de secrétaire national de l'Arima. Fera-t-il ce retour en arrière? L'avenir nous le dira. Plus de 700 ouvriers au sein de l'entreprise de fabrication de bois Azuvat ont entamé ce jour une grève pour revendiquer leur dû, à savoir la prise en compte de leurs avantages sociaux, comme la prise en charge en cas de maladie, le respect du droit de congé sans répercussion sur le taux de leur salaire à la fin du mois, la suppression des critères lors du paiement des primes, le paiement du 13e mois comme la société a de coutume de faire selon les dires de la Timbarmanana Zob, porte-parole des ouvriers. Ils demandent également la reprise et la réapplication des 10 minutes de pause accordées à chaque ouvrier travaillant le bois pour préserver leur santé. En effet, plus d'un sait que les poudres émises par les matériaux en bois mélangées à d'autres substances ou matières chimiques comme la poudre de formol ou la poudre de palissandre est nocive à la santé. Ces ouvriers souhaitent également le paiement de leur indemnité de lait. Cette indemnité a été octroyée périodiquement et a été suspendu par les responsables au sein de la dite société. Une rencontre entre les responsables au niveau de la direction et les employés s'est tenue ce jour, mais aucun compromis n'a été trouvé et les ouvriers ont décidé de poursuivre la grève. Rappelant que les ouvriers au sein de l'entreprise n'osent pas mettre en place un syndicat car celui qui initie cette idée risque de ne plus percevoir ses indemnités et avantages, a toujours souligné le porte-parole de ces ouvriers ce jour. Du côté des dirigeants de cette société, ils n'ont émis aucun commentaire au sujet de cette affaire une fois demandé par les journalistes qui étaient venus sur les lieux cet après-midi. Conduit par le Premier ministre, le général Albert Camille Vital, les membres du gouvernement actuel ont présenté leurs vœux de nouvel an au couple présidentiel. C'était hier après-midi au Palais d'État d'Ambotswich. Dans son bref allocution, le président Anjadwil n'a déclaré que la réalisation des grands projets mis en place pour le pays est attendue durant cette année 2011. Des réalisations qui ne pourront se faire qu'avec beaucoup d'amour et de patriotisme. De son côté, le gouvernement fut représenté par le Premier ministre dans la prise de parole. Nous tenons à vous souhaiter nos meilleurs vœux de bonheur afin que vous ayez beaucoup de détermination pour faire face au lot de responsabilités envers le pays, déclare-t-il dans son discours à l'endroit du chef de l'État et de son épouse. Et pour marquer le nouvel an, un cadeau simple mais significatif a été offert au couple présidentiel de la part de ses membres du gouvernement et de leurs épouses respectives.